de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. T'as pas du scotch dans le... Je sais pas, faut demander dans... Mal partout, elle avait plein de trucs. Parce que moi, ce que j'ai eu, Des la fois que j'ai un message, c'était l'impression de prendre On est gilet jaune de notre non, tête. mais ça se voit, c'est ça qui est beau. Oui, Que mais le gilet jaune, regarde là, même s'il n'y en a que 3, ben oui, tu les vois. c'est ça aussi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. On est gilet jaune de notre tête depuis longtemps. Hello. Maintenant, allez, tu vas rentrer, toi. Merci, Marcel. Bonjour. Bonjour.
population d'user de son droit d'expression, d'être informée, de manifester, de s'organiser pour gagner de nouveaux droits. Loin de vouloir changer de politique sociale, ce gouvernement choisit la voie de la répression et de la restriction des libertés. Il reste sourd aux critiques, y compris internationales, sur sa loi de sécurité globale qui restreint la liberté de la presse, contribue à invisibiliser les violences policières au lieu de les combattre et institue une société de surveillance à base de drones et de reconnaissance faciale notamment. Le projet de loi confortant les principes républicains sous couvert d'empêcher l'islamisme radical et le terrorisme ouvre la voie à un contrôle de l'ensemble des associations et stigmatise encore davantage les personnes musulmanes ou perçues comme telles. C'est aussi un pouvoir de contrôle de l'État sur toutes celles et ceux qui auraient une idéologie qui se dresserait contre les valeurs de la République. L'interprétation laissée au pouvoir aménage la possibilité de voir condamner toutes celles ou ceux qui contesteraient les politiques gouvernementales sous couvert d'une atteinte à nos valeurs. 3 décrets élargissant le champ de 3 fichiers de police et de gendarmerie sont venus récemment donner la possibilité d'un fichage massif des militants et militantes, de leur entourage, notamment des enfants mineurs, sur leur santé, leurs activités sur les réseaux sociaux et leurs opinions politiques, syndicales, religieuses. Le Conseil d'État, saisi par notamment la CGT, FO, FSU et Solidaire, vient hélas de rejeter le recours en référé. Après l'extension de l'état d'urgence, après les mesures liberticides prises au nom de la lutte antiterroriste, il en va de l'avenir de notre démocratie de combattre pied à pied ces différentes lois et décrets. C'est pourquoi nous avons appelé, comme partout en France, à cette manifestation. Sans liberté, pas de droit. Sans droit effectif, pas de liberté. Oui. Alors, notre camarade militante au nom de toutes les associations, syndicats et partis politiques a su très bien exprimer notre colère face au coup de boutoir d'un gouvernement de plus en plus autoritaire et dictatorial. Moi, gilet jaune, mais surtout citoyenne en colère, je voudrais vous parler de la France actuelle, meurtrie, blessée, terrorisée, d'une France qu'on ne reconnaît plus, où la joie de vivre, d'être ensemble, de rire, chanter, s'amuser n'existe plus. Bien sûr, des personnes étaient déjà exclues de cette France-là, et nous luttions pour elles, pour eux, comme pour nous. Mais actuellement, la vie a déserté la rue, les parcs, les jardins, les places, les écoles, les théâtres, les cinémas. L'ambiance est lourde, plombée. Les gens se méfient les uns des autres, ont peur et se tairent ou sont obligés de se terrer. Cette France ressemble de plus en plus à ce qu'a décrit Orwell dans 1984. Si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le. Une France où la propagande joue plein pot, où il n'est pas bon de raisonner, de réfléchir, de s'opposer. Une France où toute remise en cause de la pensée unique propagée par l'autorité, qu'elle soit politique, économique, scientifique, oligarchique, amène à être stigmatisée, réprimée, agressée, éjectée. Une France qui risque de ne plus être la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité si nous n'y prenons pas garde et si nous ne permettons pas à tous les citoyens de sortir du carcan de la peur qui paralyse, sidère et empêche les gens d'être eux-mêmes. Merci. Oui. Alors, je voulais parler d'un petit événement. Bon, bah, on n'y a pas été conviés, mais c'est Emmanuel Macron qui a tenu un séminaire. Attention, bon, un séminaire pour parler de quoi? Non, rassurez-vous, pas du Covid pour sauver nos vies. Non, mais de sa campagne en 2022. C'est vrai que c'était la situation. C'est vrai que c'était la préoccupation urgente, se faire réélire à tout prix.
Et alors, dans ces séminaires, quelle a été la conclusion? Qu'il fallait relancer la réforme du chômage et la réforme de la retraite. Brillant! Bac plus 12, brillant. Les gens sont en colère, les gens sont pauvres, mais rassurons-nous, on relance des réformes qui datent d'un autre temps et qui datent d'une autre époque. C'est d'un ridicule monumental, c'est incroyable, on dirait du fanatisme. On n'est même plus face à de la connerie, on est face à du fanatisme. Ces gens-là sont des fanatiques et ils ne s'arrêteront pas tant qu'on ne les aura pas arrêtés définitivement. Leur folie a atteint un niveau record. On se croirait dans le Gorafi, une sorte de télé-réalité géante. La France a été nommée par les Allemands l'Absurdistan. L'Absurdistan, ça fait longtemps qu'on y est, mais le Covid nous a enfin montré que ces gens-là ne valaient pas mieux que nous. Les vrais gens, eux, savent ce qu'il faut faire. La démocratie, voilà ce qui est le meilleur régime. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont incompétents, déconnectés du réel. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est de prendre le métro. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est de devoir survivre, parce que ces gens-là sont élevés dans le fric depuis des années. Et ils s'estiment supérieurs à nous. C'est faux, ils sont menteurs, ils sont incompétents, ce sont des incapables. Et leur criminalité a atteint un sommet absurde et ridicule. Merci. Il était encore vert. On l'a pas entendu. Pardon. Je voudrais parler aussi d'un événement qui a lieu récemment. En préambule, je dirais que je suis ni pro-Trump ni anti-Trump. Néanmoins, quand je vois une plateforme, un réseau social qui se permet de juger qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler, je suis quand même largement inquiet pour nos libertés, pour notre futur. Oui, ça va. Ouais. Si plus personne ne veut prendre la parole, bien que pas très nombreux quand même, on propose quand même de maintenir la manifestation et donc de partir en cortège au centre-ville. Voilà, je pense que symboliquement ça s'impose. Même si Macron le veut pas, nous on est là pour défendre. Non, on est là pour défendre les libertés. On est là. Si Macron le veut pas, nous on est là. C'est pas bien fini quoi? Quoi? C'est pas bien fini mais ce quoi? Bordel là, tout mais ça. Lequel alors? Une chose. Si demain il fallait finir la merde de quoi? Une chose. Ah, deux. Trois. Ah si, je sais pas. Il y a trop de trucs. Ah, voilà. Je peux choisir que 2 ou 3. Ah oui, mais il y a en 10 secondes c'est fait, sinon. Et toi? Moi Finir quoi? J'en ai 2. Ah, j'ai pas vu. La répression. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. La répression de quoi alors? Plus de liberté. On veut des droits, on veut nos droits. On veut vivre. Priorité d'un droit. Quoi? La liberté de quoi? La liberté de s'exprimer, la liberté de tout. Ben oui, t'as bien raison alors. Hein. Il faut être total, voilà. Sinon on s'en sort plus. Je suis avec vous. Merci. Si quelqu'un veut crier le slogan... On va gagner! 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 Bravo les filles! Gagner quoi? Le cocotier! Une chose à gagner pour demain. J'ai une baguette magique, une chose. Le couvre-feu. C'est dur, il y a tellement de choses. Sanitaire. C'est militaire.
la fin de cette entourloupe. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais La alors, fin oui. de ce foutage de gueule. Ouais. De ce foutage de gueule. Ah oui, c'est la folie. Et oui, ça rend les gens fous en plus. Hein. Marche sur la tête. Il y a une tête. Et les gens, j'ai publié, et les gens, les Boches, entre guillemets, sont partis. On n'est plus en 1941, on est en 2021. Réveillez-vous. Oui. Non, mais, Bien sûr. Et Bien sûr, puis, ça fait peur. Hein. Je rigole, mais ça fait peur, c'est sûr. Quelqu'un que je connaissais, alors je lui fais Arto, couvre-feu 18h, sinon Gestapo. De toute façon, il y avait de couvre-feu de 6h à 20h, c'est les mêmes que ceux de 41. C'est impressionnant. Et 1961. Et 1951. J'ai anticipé Bonjour. ça. Salut Antoine. Notre équipement pour les amis. Bonjour. C'est quoi cette marche? Toujours avec des armes de destruction massive. Hein. Oui. Il en a embroché des poulets avec ça. Hein. Et pas pour le barbecue. Hein. Ça fait mal. Hein. Ah ouais. Il a le geste là. Il est expert maintenant. Hein.
Police Ramette, police floutée, 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 police Ramette, police floutée. Filmer la police, tout le monde doit filmer la police. Avancez, avancez. Tout le monde doit filmer la police. Tout le monde doit filmer la police. Tout le monde doit filmer. Assez de cette société,
chauffe.
va les faire reculer là-bas. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, Là-bas, derrière ces murs, se lève une armée de blouses blanches. Comme des anti-héros des piqûres, un combat sans trêve, sans revanche. Au sourire surentraîné, le cœur bien accroché, avec des morceaux de courage, d'humanisme, d'empathie. Sans médaille, elles mènent leur bataille pour stopper les hémorragies. Elles-mêmes savent qu'elles peuvent passer de l'autre côté, devenir l'ennemi. Une chose est sûre, personne ne choisit ses maladies. J'ai vu le sang et l'hémoglobine, la folie, la sérotonine, la mort des gens qui s'assassinent. Malgré ça, je prends de la distance. J'ai vu, je vois de la souffrance, des cancers, des démences. J'ai vécu la violence de patients dans l'impatience. J'ai vu des cœurs s'arrêter, j'ai vu des anges passer, j'ai vu des âmes s'envoler, des familles brisées. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu la colère et la tristesse, des yeux qui me lançaient des SOS. J'ai vu des personnes qui attendent pendant des heures dans des brancards alignés dans des couloirs sous perfusion d'espoir. J'ai vu des femmes battues tous les jours je vis, je vois des tonnes d'appels au secours. Des enfants rongés par la douleur, sous des larmes de peur, se noyant dans leurs pleurs. Oui, je le vis et je le vois, jour et nuit. Oh, oh, oh. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu la médecine et ses doutes, j'ai vu ses limites, faux diagnostics, les erreurs, ce que ça coûte. J'ai vu des fins de vie accrochées au goutte à goutte. J'ai vu le blues, de la blouse blanche en burn-out. J'ai vu des joies, des peines, l'amour, la haine, des délires, des désirs, la déprime qui coule dans les veines. Des coups et des cris, des yeux qui brillent et des cœurs qui saignent. J'ai eu le souffle court, j'ai vu des souffles au cœur. J'ai dû porter secours, j'ai pas compté mes heures. J'ai vu monter la fièvre et sur des blouses blanches, il y avait marqué en grève. Débrayage et brassard noir, les infirmières sont en grève aujourd'hui. Une charge de travail de plus en plus lourde dans les services, des plannings modifiés à la dernière minute, mais aussi des violences. Un infirmier subirait une agression toutes les heures à l'hôpital. Le malaise couvre depuis quelques semaines. Des personnels qui ne sont pas remplacés après leur départ. Le personnel soignant dénonce la dégradation des conditions de travail. Mais ils ont du mal à se faire entendre. La colère des soignants prend chaque jour de l'ampleur. Des soignants qui craquent, des personnels épuisés qui travaillent 3 dimanches sur 4. Je vous lisais en titre 5 suicides l'été dernier. Les syndicats réclament des actions urgentes, plus d'effectifs, mais aussi plus de mesures de soutien, comme des cellules d'écoute pour le personnel en souffrance. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne m'immunise pas. J'ai vu, je vis,
grand pas plus fort.